Moi, par cette petite vidéo là, je voudrais revenir un petit peu sur les histoires des incendies de forêt. En ce moment, je vois sur internet, à la télé, un petit peu de partout, beaucoup de départs de feu. Or, pourtant, tous les massifs forestiers sont fermés au public. Nous sommes bien d'accord. Bon, peut-être un ou deux petits malins qui arrivent à passer avec un vélo, un machin comme ça, bon, ça peut arriver. Donc, ce qui prouve bien que les feux, ce ne sont pas les promeneurs qui mettent le feu. Parce que quand on écoute les promeneurs, ceux qui font du pique-nique ou quoi, on serait assez barge pour mettre un réchaud, allumer un feu, faire un barbecue. Bon, un cas sur 100, qu'un petit peu trop pocheronné entre le rosé, la bière et le whisky, ça peut arriver. Mais on va dire c'est une fois sur 100. Et malgré tout, les feux, il y en a. Donc, ces feux, première solution, accidentelle, soit par des étincelles sur une voie ferrée, des tas de choses comme ça, une voiture qui a pris feu, une débroussailleuse, une pierre, ça fait une étincelle, bon, ça met le feu, bon, on va dire 10%, 10% d'accidents. Mais après, tout prouve que les feux qui sont mis, c'est prémédité, c'est calculé quand il y a du vent, quand le temps est propice, qu'il y ait des feux. Donc, ce qui veut dire que les feux, ce ne sont pas les promeneurs, ni les pique-niqueurs, ni tout ça qui mettent le feu. Ce sont bien des pyromanes. Peut-être quelques gamins qui font des fois les imbéciles parce qu'ils aiment voir les pompiers. Mais ça, c'est du 1%, et encore, je dirais du 0,01%. Et moi, je dirais que les feux, c'est prémédité. Ce sont des pyromanes. Et dans ces pyromanes, il y a les malades mentales, il y a ceux qui veulent se venger de quelque chose, d'une jalousie, d'un droit de propriété, des choses comme ça. La possibilité de promoteur. Voilà. Et puis, combien de fois on a vu, combien de fois malheureusement, on a vu que ce sont les professionnels censés combattre le feu qui mettaient le feu. On a eu l'expérience aux arts, je crois, non, c'est pas aux arts, je ne me rappelle plus, il y a eu pas mal d'endroits. Alors, priver les gens de balade par sécurité, je veux bien, mais je pense que ce qui serait beaucoup plus efficace, ce sont des patrouilles. Plus de patrouilles. Dans les pistes un peu partout. Voilà. Ils ont qu'à mettre un petit peu des jeunes là avec des vélos qui sont au RSA, leur dire voilà, en compensation, en prolongement, vous faites ça et vous voulez pas, on coupe. Moi je pense que c'est surtout la surveillance qu'il faut augmenter. Et non pas priver les gens de balades en forêt, d'aller pique-niquer ou quoi. Moi je me souviens avec mes parents, on allait toujours pique-niquer en forêt. Que ce soit quand on était dans le Gard, du côté de la Lozère, de partout. Mon père était un bouscatier, il a fait 17 ans d'exploitation forestière. Ils allumaient des feux à l'époque pour manger. Hein, il m'a dit, il suffit de bien nettoyer, tu grattes la terre, tu fais un creux, tu fais... Il m'a dit, on n'a jamais mis le feu. Je me rappelle même quand on allait pique-niquer, il prenait son grill qui se pliait, il mettait des pierres, il posait son grill,
mais tout autour, ils nettoyaient bien et ça prenait pas feu. Voilà ce que je voulais dire. C'est que les incendies sont prémédités. Donc, privé par protection, c'est une chose, mais la surveillance, aujourd'hui, on en a les moyens, surtout avec les drones, de pouvoir voir qui est qui et qui va faire quoi. Mais on nous parle de beaucoup de modernité, de beaucoup de choses, et je me demande si vraiment ils savent les employer et si ça va s'en servir. Voilà ce que j'avais à dire.